Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au débat BBC Africa Radio. Dans le menu de votre magazine aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les démons de 2010 vont-ils refaire surface? Le pays se prépare-t-il pour une présidentielle sous haute tension après la validation de 4 candidatures sur les 44 déposées au Conseil constitutionnel? La candidature du président Alassane Ouattara contestée a été validée. Au nombre des candidatures invalidées figure celle de Laurent Gbagbo, l'ancien président, et Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, épinglé à cause de condamnations à des peines de prison prononcées contre eux par la justice ivoirienne. Les opposants protestent et envisagent des actions. Mais lesquelles? Les adversaires d'hier sauront-ils faire taire leur querelle aujourd'hui afin de montrer un front face au 3e mandat d'Alassane Ouattara? Et l'invité de ce magazine du débat BBC Africa Radio aujourd'hui est Guillaume Soro. Monsieur Soro, bonjour. Oui, bonjour madame. Nous avons le plaisir également d'avoir dans ce débat avec nous Ibrahim Koulibaly, journaliste malien, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Ibrahim, bonjour. Bonjour madame. Et Gabriel Makaya, journaliste centrafricain, directeur de publication du journal Le Langage. Il est également enseignant à l'école de journalisme de Bangui. Gabriel, bonjour. Gabriel, bonjour madame. Merci d'être avec nous dans ce débat. Petite fiche de présentation de notre invité, bien qu'il soit déjà très connu sur le continent africain. Guillaume Kikbafori Soro, vous êtes né le 8 mai 1972. Ancien chef de la rébellion, ancien ministre de la communication, ancien ministre d'État de la reconstruction et de la réinsertion. Vous avez également dirigé le ministère de la Défense en Côte d'Ivoire et vous avez été Premier ministre de Côte d'Ivoire de 2007 à 2012. Nous l'avons dit en introduction, vous avez également été président de l'Assemblée nationale ivoirienne de 2012 à 2019. Et puis, vous êtes candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Monsieur Soro, est-ce qu'il y a une petite précision que vous voudriez apporter dans cette biographie? Je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. D'accord. Alors, absence de reçu de paiement de la caution de 50 millions de francs CFA, irrégularité dans les listes de parrainage, ce sont là quelques-unes des raisons des rejets de certaines candidatures. Celles de l'ancien président Laurent Gbagbo et la vôtre notamment, Guillaume Soro, ont été invalidées à cause de condamnations à des peines de prison prononcées contre vous. Et au lendemain de cette décision du Conseil constitutionnel, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a publié une ordonnance intimant à l'État ivoirien, je cite, de surseoir à l'exécution de tous les actes pris à votre encontre et de lever tous les obstacles vous empêchant de jouir de tous vos droits d'élire et d'être élu. Je vous propose d'écouter d'abord la réaction de Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien sur cette ordonnance de la Cour. Le gouvernement n'a pas de réaction sur les décisions judiciaires. Je pense que nous ne nous sentons pas concernés par cette question. Nous l'avons suffisamment affirmé au cours d'une intervention précédente, une déclaration précédente. Cela dit, et il faut aussi relever que l'instance judiciaire que nous reconnaissons, ici c'est le Conseil constitutionnel. Donc il faut éviter de penser que c'est tout l'extérieur qui doit nous imposer le rythme de fonctionnement de nos différentes institutions. Autre et dernière observation sur le sujet, c'est juste une observation et que je mets sur le conditionnel parce qu'il reste tout de même de plus en plus avéré, mais c'est quelque chose à vérifier, que le président de cette Cour est partie prenante dans le Conseil qui a apporté une requête contre la candidature du président candidat Alassane Ouattara dans le cadre d'une procédure portée par Guillaume Soro. Guillaume Soro, votre réaction? Alors, vous savez, le gouvernement ivoirien a habitué la sous-région à des farces. Et donc, j'ai pas l'habitude de commenter de tels propos, mais quand on voit la vacuité des arguments présentés, c'est tout simplement incroyable. Je vais vous préciser une chose. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, y siègent des magistrats d'une haute
probité et à l'intégrité reconnue. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune partie prise à la Cour africaine des droits de l'homme? Bien sûr, c'est impossible. S'il y a bien une justice corrompue, c'est celle qui est en Côte d'Ivoire. Mais le ministre dit également que la Côte d'Ivoire ne peut pas se laisser guider par l'extérieur. Mais ça c'est de la pitrerie. Parce qu'en réalité, la Cour africaine donc, a pignon sur rue. Et c'est une cour de justice supranationale. Et la Côte d'Ivoire étant à l'Union africaine, ayant signé et souscrit à la charte, doit s'exécuter. D'ailleurs, vous avez un journaliste, M. Koulibaly Ibrahim, je crois qu'il est là. De quel droit le président ivoirien Alassane Ouattara se rend-il à Bamako pour demander aux Maliens donc d'exécuter des décisions de la CEDEAO quand lui-même n'est pas prêt d'exécuter des décisions de l'Union africaine? Alors, le débat sur le Mali, nous allons y revenir en deuxième point. Restons sur le dossier Côte d'Ivoire et notamment votre réaction après cette invalidation du Conseil constitutionnel. Est-ce que vraiment vous ne vous attendiez pas à ce que votre candidature soit rejetée, M. Soro? Non. Je conteste absolument le Conseil constitutionnel. Je ne reconnais pas à ce Conseil constitutionnel qui est un appendice donc du RHDP, du parti de Ouattara, un quelconque pouvoir d'invalider ma candidature. Pourquoi? C'est une institution républicaine, régalienne, en Côte d'Ivoire. Madame, la première personne à contester un Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Parce que le Conseil constitutionnel, en 2010, comme vous dites, c'est une institution républicaine. Le Conseil constitutionnel, en 2010, avait donné M. Laurent Gbagbo vainqueur. C'est parce que Ouattara a contesté la décision du Conseil constitutionnel en 2010 qu'il est président. Pourquoi ne voulez-vous pas? Vous voulez la même chose? Je conteste. Vous espérez le même scénario? Vous voulez que le Conseil constitutionnel revienne sur sa décision en votre faveur comme il l'a fait? Le Conseil constitutionnel n'a pas d'autre choix que de revenir sur sa décision pour deux raisons. Premièrement, j'ai deux décisions de justice, notamment de la Cour africaine, qui demandent au Conseil constitutionnel de s'exécuter et de m'inscrire sur la liste électorale et de me laisser candidater. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une jurisprudence en Côte d'Ivoire. C'est cette jurisprudence que j'étais en train de citer. En 2010, le Conseil constitutionnel déclare M. Laurent Gbagbo vainqueur. Après une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine, le même Conseil prend une autre décision pour déclarer M. Ouattara vainqueur. Vous conviendrez avec moi qu'à l'époque, M. Ouattara n'avait que le communiqué d'une réunion. Or, moi, aujourd'hui, en 2020, j'ai deux décisions de justice. Donc, alors, le Conseil constitutionnel ivoirien n'a pas d'autre choix. Monsieur Soro, les décisions internationales de droit ont primeur sur le droit national. On peut en convenir, soit, mais de quels moyens de coercition exactement dispose la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur un État comme la Côte d'Ivoire? Oui, mais évidemment, à moins d'être un État voyou qui ne respecte pas donc ses engagements internationaux, il n'y a pas de raison qu'une décision de justice, donc d'une cour supranationale, ne soit pas exécutée. Je vais vous donner une jurisprudence en France. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est pour l'Union africaine, ce que la Cour européenne des droits de l'homme et des peuples est pour l'Union européenne. Il y a eu une jurisprudence en France qu'on a appelée l'affaire Maurice Agnelé. Les tribunaux français ont condamné M. Agnelé. La Cour de justice des droits de l'homme et des peuples européenne a cassé la justice de la juridiction française et la France s'est inclinée derrière Monsieur Soro, qu'est-ce que vous comptez concrètement faire contre cette invalidation de votre candidature? Ah non, d'abord, j'ai demandé à tous les candidats retenus ou non de faire bloc. Et depuis hier, le président Bédier a dit qu'il était d'accord pour faire bloc.
M. Mabri Touakes a dit qu'il était d'accord pour faire bloc. Afin Guessan a dit qu'il est d'accord aussi pour faire bloc. Vous voyez que la classe politique ivoirienne est en train de s'unir de façon unilatérale. Nous allons faire bloc et nous allons faire barrage à Ouattara. Quand vous dites nous allons faire bloc, quand vous dites nous allons faire bloc, concrètement et pratiquement, ça sera, qu'est-ce qui va se passer? Oui, madame, ça relève maintenant des questions de stratégie et de tactique qu'on ne vient pas livrer ici à une radio. Maintenant, ce que je dis, c'est que nous allons faire bloc, nous allons nous concerter et, bien sûr, nous allons barrer la route à Ouattara et il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que les conditions ne seront pas réunies. Je voudrais quand même vous demander, M. Soro, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas manqué de vigilance au moment du vote de cette constitution qui aujourd'hui permet à M. Ouattara d'être candidat? Non, madame, c'est faux. La constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat. Elle ne dit pas le contraire non plus. Elle ne dit pas clairement le contraire non plus. Oui, elle dit le contraire. Elle dit qu'il n'est éligible qu'une seule fois. La constitution ivoirienne n'a pas de problème, c'est Ouattara qui a un problème. Quand Ouattara dit qu'on est dans la 3e République et qu'il a droit à 2 mandats, mais c'est de la malhonnêteté. Et je suis surpris qu'un monsieur qui a fait le FMI donne dans une telle malhonnêteté. Parce que nous sommes dans la 3e République. Si la 3e République devrait mettre les compteurs à zéro, puisque la Constitution a été votée le 8 novembre 2016, M. Alassane Ouattara devait démissionner et puis convoquer de nouvelles élections en 2016. Parce qu'en réalité, M. Ouattara est président et donc il est actuellement président de la 2e République alors. Donc on aurait dû, s'il voulait mettre les compteurs à zéro, le 8 novembre 2016, démissionner et convoquer de nouvelles élections présidentielles. Donc c'est du mensonge. Mais en ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suggéré cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été, on va dire, plus regardant sur ces détails? Est-ce que ça vous a échappé? Mais non, pas du tout, madame. Quand on est dans la tromperie, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouattara lui-même, le 8 novembre 2016, a dit « Cette constitution ne me permet pas d'être candidat ». Les vidéos circulent partout sur Internet. Le ministre qui est venu devant moi à l'Assemblée nationale, M. Sansan Kambilé, a dit que cette constitution ne permet pas à M. Ouattara de faire un 3e mandat. Alors, nous allons inviter nos 2 confrères qui sont en ligne dans le débat. Ibrahim Koulibaly. Oui. Guillaume Soro reste sur sa candidature. Le Conseil constitutionnel a publié sa décision. Selon vous, que faut-il faire? Ça chemine-t-on vers une présidentielle avec tension? Oui, certainement et très sûrement. Parce que avant cela, je voudrais dire au camarade Soro bonsoir. Parce que Soro, c'est ton camarade de l'AIM. On a fait le congrès de l'IGR à Ouaga ensemble. Oui, tout à fait. Nous sommes ravis d'avoir rétabli le contact entre 2 anciens camarades. Et puis, lors de votre dernier passage à Bamako, je vous avais remis une photo de notre souvenir de Ouaga. Tout à fait. Merci donc, beaucoup. Alors maintenant, je vais demander au journaliste Ibrahim Koulibaly de poser sa question. Oui, non, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est toute la sous-région qui est menacée. Quand on dit les élections, le vote est un droit. Tout le monde a le droit d'être candidat. Nos présidents africains, il est temps qu'ils arrêtent de jouer avec nos constitutions, avec la loi. Et malheureusement, c'est la faute à nos magistrats que moi je qualifie de sorciers du XXIe siècle. Dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances, selon quand vous soyez de l'opposition ou de la majorité, vous êtes blanc ou noir. Donc il faut que cela change. Moi je pense qu'une élection, ça doit être une fête démocratique, une compétition électorale. Il faut laisser donner la chance à tout le monde. Si vous êtes sûr de votre victoire, pourquoi vouloir empêcher d'autres d'aller aux élections? Donc sans parti pris, moi je demande à nos chefs d'État de la sous-région de mettre bas la terre. Nos peuples ont trop souffert. Vraiment, il ne faut plus qu'ils nous amènent à d'autres crises. Makaya, Gabriel, votre avis? Votre premier avis sur ce dossier Côte d'Ivoire? Oui, madame, je vous remercie pour m'avoir donné la parole.
Mais je voudrais seulement dire que en Afrique, nos chefs d'État sont plutôt des torpilleurs de la loi fondamentale. Je voudrais parler de la constitution des différents pays. Et aussi, les présidents en exercice ou en fonction ne respectent pas leur engagement, leur parole donnée. Quand ils prêtent serment, aussitôt après, ils se déjugent. Allô? 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 Oui, Makaya, allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Il y a un petit retard. Madame, je voulais dire quelque chose. Je pense que la question du troisième mandat de Ouattara n'est pas un problème ivoirien. C'est une bataille que toute l'Afrique doit mener. Parce que si M. Ouattara réussit à casser la digue, si M. Ouattara réussit à faire le troisième mandat en Côte d'Ivoire, demain, n'allez pas dire à un autre chef d'État de ne pas faire un troisième mandat. Demain, n'allez pas dire à Cyril Ramaphosa de ne pas changer la constitution et de faire un troisième mandat. N'allez pas dire à Boari de ne pas faire. Donc, c'est un combat où tous les Africains doivent s'impliquer et nous devons stopper Ouattara dans sa folie aventurière. Alors, justement, vous demandez que toute l'Afrique s'implique. Le camp de M. Afin-Guessan a demandé l'intervention de la France. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une influence sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire quand même? Oui, non, mais nous, en Côte d'Ivoire, de toute façon, les souverainetés ne sont pas ce qu'elles étaient en 1950. À partir du moment où il y a les regroupements sous-régionaux, continentaux et les regroupements mondiaux. Alors, vous voulez dire que vous pouvez permettre qu'il y ait une influence étrangère tant que cela arrange une certaine partie? C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que les Africains, la sous-région ouest africaine, la CEDEAO, on ne peut pas permettre un troisième mandat dans l'espace de la CEDEAO. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume Soro. Nous allons marquer une pause technique qui s'impose et nous allons nous retrouver après pour la suite de ce débat. Alors, Guillaume Soro, vous avez appelé l'opposition, à faire bloc contre Alassane Ouattara. Je me demande pourquoi ceux qui étaient vos adversaires hier devraient vous écouter aujourd'hui et se joindre à vos actions pour faire front à Alassane Ouattara. Simplement parce que nous avons le même problème factuel, conjoncturel. Donc, M. Gbagbo est exclu, moi je suis exclu. Mais on n'a pas encore entendu l'ancien président Laurent Gbagbo sur sa candidature. Son parti a parlé, mais lui-même, nous ne l'entendons pas beaucoup. Est-ce que réellement il partage cette indignation qui est la vôtre? Bon, je peux imaginer qu'il puisse s'indigner. Lui qui n'a même pas encore reçu son passeport. Donc, je pense que nous avons demandé à l'opposition de faire bloc. Dimanche, il y aura une réunion de toute l'opposition pour faire effectivement bloc et nous organiser autour de l'unité d'action. Madame, ce que je peux vous dire, M. Ouattara ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. En clair, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, M. Ouattara, qui est illégitime, illégal et dont la candidature est inacceptable. Mais qui a été validé par le Conseil constitutionnel actuellement. Oui, mais un conseil aux ordres corrompus. Vous avez vu le président du Conseil Lourdeau, comme il suait. Donc, de peur, n'est-ce pas, de rater... Vous n'étiez pas dans la salle. Peut-être que si vous étiez dans la salle, vous auriez sué aussi. Peut-être qu'il y faisait chaud, simplement, Monsieur Soro. Non, mais bon, enfin... Bon, je lui concède ça, mais ce qui est sûr, le président du Conseil constitutionnel actuel, j'ai l'avantage de le connaître, il a été longtemps mon collaborateur, aussi bien au gouvernement qu'au sein des forces nouvelles. Je sais de quoi il est capable, j'ai su à la lecture donc de ce papier que ce papier ne pouvait pas venir de lui parce que le langage juridique qui y était vraiment basique. Alors, mais qu'est-ce qui garantit qu'il y aura réellement une synergie d'action entre les candidats qui ont été validés et ceux qui sont jugés illégitimes, qui ont été recalés par le Conseil constitutionnel? Vous avez dit que vous avez parlé avec deux d'entre eux qui sont partants pour des actions. Bien sûr. Madame, il y a eu 4 candidats retenus. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Il y a 2 qui ont déjà rejoint l'opposition, c'est-à-dire
M. Bédié et M. Afi N'Guessan. Mais qui étaient déjà dans l'opposition, qui sont déjà dans l'opposition. Oui, oui, qui sont dans le... Voilà, donc, moi, j'ai fait appel au président Bédié et au premier ministre Afi N'Guessan qui ont marqué leur accord. Donc, j'ai fait un 100%. Maintenant, M. Ouattara ne dira pas à l'Afrique qu'il va à des élections tout seul. Mais il y a un quatrième candidat qui est là, qui pourrait l'accompagner. Oui, mais... Le désistement de 2 candidats sur 2 n'annule pas une élection. Bien sûr que ça annule l'élection. Bien sûr que ça annule l'élection. Ça enlève toute légitimité à l'élection. Ça enlève toute forme de mandat à cette élection. De toutes les façons, nous disons, nous on va s'organiser. D'ici dimanche, vous verrez, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant qu'il n'y aura pas un nouveau conseil constitutionnel en place, une nouvelle commission électorale indépendante en place, pour rétablir les droits des uns et des autres. Mais quand vous parlez, on a l'impression que vous menacez en quelque sorte. Quand vous dites qu'il n'y aura pas d'élection tant que vous n'êtes pas candidat, ça fait peur ce que vous dites. Non. Surtout quand on connaît votre poids politique, M. Soro. Écoutez-moi bien. J'ai dit, le peuple de Côte d'Ivoire ne permettra pas la forfaiture. Le peuple de Côte d'Ivoire ne permettra... Si hier, en 1990, le peuple de Côte d'Ivoire est descendu dans la rue pour exiger d'Houphouët-Boigny le multipartisme, Ouattara n'est pas plus grand ni fort que Houphouët-Boigny. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que tout le monde ne sera pas autorisé à être candidat. Ibrahim Koulibaly, quand Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection tant que lui n'est pas candidat, qu'est-ce qu'il faut y voir? Qu'est-ce qu'il faut y lire? Est-ce que ce sont des paroles qui peuvent attiser encore plus la tension? Mais madame, la tension est déjà là. Moi, je pense que quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection, il parle en fonction de la stratégie qu'il est en train de travailler avec d'autres candidats. Donc, moi, je ne vois pas en cela une menace, mais plutôt, en tout cas, un message à l'endroit des tenants du pouvoir pour qu'un certain nombre de décisions soient revues, pour que tout le monde parte à égale chance. Moi, je dis, c'est très mauvais d'exclure des gens des élections. Ça amène toujours des tensions. Et après, on accuse, en tout cas, ceux qui ont été exclus. Alors que ceux qui excluent, c'est eux les responsables. Vraiment que tout ce qui peut amener des conflits politiques soit évité. Si c'est la condition sine qua non, c'est que tout le monde parte aux élections, mais laissez tout le monde aller aux élections et au décompte final, on saura qui est fort. Sinon, vraiment, le problème en Côte d'Ivoire, ça nous inquiète, nous les Maliens. Gabriel, oui. Gabriel Makaya, vous pensez que cette synergie que voudrait Guillaume Soro dans l'opposition peut se réaliser? Ceux qui étaient des adversaires hier peuvent-ils s'entendre aujourd'hui contre Ouattara? Permettez que je vous dise qu'un absent ne peut pas peser dans une élection. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. S'il serait en Côte d'Ivoire, on comprendrait. Mais il n'est pas du tout en Côte d'Ivoire. Donc, il va lui être difficile de se faire entendre et également de convaincre les autres candidats à s'aligner derrière sa vision à lui. Guillaume Soro, le fait que vous ne soyez pas sur le territoire actuellement, selon Gabriel, est un handicap pour les actions que vous voulez mener. Oui, bien sûr. Je ne suis pas physiquement présent, mais j'ai un parti qui y est. Je vous dis que l'opposition se réunit dimanche. On n'est pas en train de faire des analyses ou de faire de la conjoncture ou de la philosophie. Dimanche, là, c'est-à-dire après-demain, l'opposition va se réunir pour dire ce que je suis en train de vous dire. Donc, je suis en train de vous informer. Mais donc, vous savez déjà ce que l'opposition va dire. On peut avoir une exclusivité sur ce qui va être dit. Voilà, je vous donne une exclusivité. Oui. Je vous dis que Bédié est d'accord, il a écrit. Je l'ai eu au téléphone. J'ai eu Afi N'Guessan au téléphone. J'ai eu Mabri au téléphone. Donc, je ne suis pas en train de rêver. Ils sont d'accord, sauf que vous ne voulez pas dire ils sont d'accord. Pourquoi? Ils sont d'accord pour se retirer du scrutin? Mais non, c'est Bédié. Bédié l'a écrit. Allez sur son compte Twitter, vous allez voir ce qu'il a écrit. Il a dit, je suis d'accord avec le GPS de Guillaume Soro pour une unité d'action. Je ne suis pas en train d'inventer. Allez, vous allez voir. C'est encore très vague pour nous. C'est encore très vague en termes d'action. Pourquoi vous êtes plus incrédule que nous?
que nous parlons au téléphone. Ce n'est pas de l'incrédulité. Oui, ce n'est pas de l'incrédulité. Peut-être que nous sommes un peu sceptiques parce que nous savons que vous avez été adversaires, voire même des ennemis dans le passé, et qu'aujourd'hui vous espérez simplement que ces personnes vous suivent dans ces actions que vous voulez intenter contre Ouattara. Madame, c'est nous on était adversaires, c'est nous on est amis aujourd'hui. Où est votre problème? Je vous dis que j'ai eu les uns et les autres. J'ai eu le président Gbagbo au téléphone. Donc, où avez-vous votre problème dedans? D'accord, nous n'avons rien contre votre amitié, Monsieur Soro. Pourvu que ça profite à la Côte d'Ivoire, franchement, nous n'avons rien contre votre amitié. Bien sûr. Bon, nous, là, qui étions adversaires hier, c'est nous, on est d'accord pour dire qu'on va faire une unité d'action. Donc, suivez-nous et puis rendez compte au monde, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y aurait une action que le président Alassane Ouattara pourrait poser et qui, selon vous, calmerait les tensions et permettrait de sortir de cette crise politique? Monsieur Ouattara a eu le temps de poser toutes les actions en faveur de la paix. Vous trouvez qu'aujourd'hui, après plus de 30 morts en Côte d'Ivoire, depuis que M. Ouattara a dit « je vais faire un troisième mandat », il y a eu plus de 30 morts en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 200 arrestations, dont des femmes comme vous qui sont en prison au menu. La Côte d'Ivoire est au bord du gouffre. Donc aujourd'hui, M. Ouattara, par son entêtement à vouloir faire un troisième mandat, va brûler la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous, opposition et opposants responsables, candidats qui avons été arbitrairement exclus, nous sommes en train de nous organiser pour ne pas qu'il y ait cette élection qui va brûler la Côte d'Ivoire. En clair, c'est qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour que pour une entente, pour un dialogue, pour que la tension puisse retomber, selon vous. Ce que M. Ouattara peut faire, c'est de se retirer de cette élection présidentielle qui lui est interdite par la loi fondamentale, la constitution ivoirienne. Je dis simplement, M. Ouattara doit se retirer. M. Ouattara a fait une rébellion en Côte d'Ivoire pour être candidat, non? Alors, donc, M. Ouattara, qui a été exclu en 2000 pour nationalité douteuse, qui a été exclu en 2000 pour moralité douteuse, est-ce qu'il a abdiqué? Est-ce qu'il a abandonné? De 2000, il s'est battu. Vous étiez quand même l'un de ses grands supporters. Vous avez contribué à ce qu'il puisse. Oui. Bien sûr. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'une part de responsabilité venant de votre part aussi. Non, je n'ai jamais nié ma responsabilité. J'ai soutenu M. Ouattara, encore que ses partisans disent que je n'ai rien fait. Donc ils sont en train de m'absoudre. Tant mieux. Mais j'ai soutenu M. Ouattara justement parce qu'il était exclu. Donc, aujourd'hui, je soutiens Gbagbo, Bédié et tous les autres parce que M. Ouattara veut les exclure. Je suis un homme qui suis contre les exclusions et les injustices. Merci Guillaume Soro. Nous continuons le débat avec le Mali.